En Yaakov, Masechet Nedarim, Daf Lamed Chet. Le Siman Chaf dans le En Yaakov. Amar Rabbi Yochanan. En HaKadosh Baruch Hu mashche shchinato ela al gibor ve'ashir ve'hacham ve'anav. Dieu ne fait résider sa shrina que sur quelqu'un de fort. On parle de force physique, comme vous allez voir tout de suite. Ashir, riche, richesse matérielle, ve'chacham, et intelligent. Ça fait trois qualités qui sont citées d'ailleurs dans Pirkei Avot, au début du 4e chapitre. Et ensuite, Anav, l'humilité. Vechulam mi Moshe. Et toutes, on les déduit de Moshe Rabbeinu. Alors on y va. Gibor, pour la force. Dirtiv, d'où sait-on que Moshe Rabbeinu était fort? Vaïfros et Aohel à la Mishkan. Ve'amar mar Moshe Rabbeinu, peraso, ortiv eseramot orech hakaresh. C'est Moshe Rabbeinu qui a étendu les tentures sur le Mishkan, au-dessus des poutres qui faisaient 10 coudées, c'est-à-dire 5 mètres de haut. Donc pour cela, il fallait être très grand. Et la Gemara considère que si Moshe Rabbeinu était très grand, il était aussi fort. Alors, on n'apporte pas la preuve de l'édification des poutres, parce que ça, c'était, rappelez-vous, dans le Chumash, dans la Bible, c'était quelque chose de miraculeux. Par contre, pour les tentures, on ne voit pas qu'Akadosh Baruch Hu soit intervenu. Donc il s'agit bien de force physique de Moshe Rabbeinu. Mais la Gemara n'accepte pas cette preuve, parce que Ve'ima de Arich Vekatin. Peut-être qu'il était grand, mais pas forcément fort. Et là, min haden, on va le déduire d'un autre verset. Mais haden kra, dirti va être pos bishna luchot va shlichem al shte yadai va shaberem lainechem. J'ai saisi les tables, je les ai jetées de mes mains et je les ai brisées. Ve'aluchot orkan shisha. Or, les tables de la loi faisaient 6 points de hauteur sur 6 de largeur, ce qui fait un demi-mètre, 50 centimètres de long sur 50 centimètres de large. Et attention, Veshisha Ovian, et 25 centimètres d'épaisseur. Vous imaginez la masse de San Périnon, de diamant, c'est encore plus dur que du diamant, que ça représentait. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais en tous les cas, c'est énorme. Et avec sa seule force, Moshe Rabbeinu les a brisés. De là, on déduit que Moshe Rabbeinu était Gibor. Achir, la richesse, on l'a vu la semaine dernière, dirtiv psolecha psolatan shel chaye. Les chutes des tables ont été données en cadeau à Moshe Rabbeinu par Akadosh Baruch Hu. Donc il était extrêmement riche. Chacham, l'intelligence. Rav Shmuel d'Amre Tarvayu, 50 sha'arei bina nivreu ba'olam, vechulam nitnu le Moshe chutz me'echad. Moshe Rabbeinu est arrivé au niveau le plus haut d'intelligence auquel un homme peut accéder, 49e degré de sagesse, comme il est dit, Vatechaserehu me'at me'elokim. Tu lui as fait atteindre presque le niveau de l'ange. Ici, Elohim, c'est l'ange. L'ange, c'est le 50e niveau, donc 49. Le Maharsha rapporte que un élève de Rabbi Meir qui était capable de trouver 150 raisons pour cachériser un serpent, pour dire qu'un serpent est caché, utilisait 48 facettes de la Torah. Donc 48 mais pas 49. Moshe Rabbeinu est arrivé au niveau 49. Anav, l'humilité, dirti, Ve'ha'ish Moshe Anav Meod, Mikol Ha'adam Asher al Pnei Adama. C'est écrit explicitement. Anav Meod, comme dit le Rambam, c'est une humilité extrême, et non pas celle qui pourrait nous apparaître comme provenant d'un juste milieu. Le juste milieu pour l'humilité, c'est l'humilité extrême. Alors, question principale que les commentateurs, le Chiddushei HaGeonim et d'autres, posent, c'est que beaucoup de prophètes n'avaient pas toutes ces qualités. Les enfants d'Israël eux-mêmes, lorsqu'ils sont sortis, ont tous prophétisé
du miracle de la mer Rouge, lors de Matan Torah. Ils n'étaient pas forcément avec toutes ces qualités. Et puis, la prophétie, le roi HaKodesh, à notre niveau, est-ce qu'il y a un moyen de s'y connecter sans bien sûr prétendre atteindre le niveau de la prophétie? Alors, par rapport à tout ça, nous avons la clé de cette réponse, et grâce au mot Vechulam mi Moshe. Tous de Moshe. Non pas seulement qu'on déduit ces qualités de Moshe, mais c'est par la connexion à Moshe Rabbeinu qu'on reçoit cette prophétie, ce roi HaKodesh, ou comme on l'avait appelé la semaine dernière, ce Da'at. N'oubliez pas que Da'at, Rachidi, au sujet de Da'at, par rapport à Betzalel, les Chachamim qui ont fait le Mishkan, c'est roi HaKodesh. C'est ce pouvoir d'intégrer profondément la chose jusqu'à la ressentir. Alors au niveau d'un prophète, c'est le niveau de la prophétie, sinon c'est roi HaKodesh. À notre niveau, c'est le niveau de Da'at. C'est par la connexion à Moshe Rabbeinu. Le Ben Ishraï donne un exemple magnifique. C'est comme le soleil qui éclaire une pièce. Le rayon ne peut pas éclairer tous les coins et recoins. Comment est-ce qu'on fait pour amener la lumière du soleil dans les coins et recoins? Par le système de la fibre optique. On prend des miroirs et on fait réfléchir la lumière du soleil dans les coins et recoins. Vechulam mi Moshe. La connexion à Moshe Rabbeinu. Pourquoi il faut toutes ces qualités? Le Maharal de Prague explique. Parce que la Shrina, qu'est-ce que la Shrina? C'est le dévoilement de Dieu sur terre. Pour qu'il y ait dévoilement de Dieu sur terre, il faut que Moshe Rabbeinu possède toutes les qualités, vous allez voir tout de suite, qui correspondent, qui sont le reflet du char céleste, mais au niveau matériel. Parce que si ces qualités ne sont que spirituelles, telles qu'elles sont d'ailleurs développées dans Pirkei Avot, le Père Écrivi, alors il ne va pas y avoir cette shrina qui va résider sur terre. Il va falloir la force. La force, c'est la face de lion sur le char céleste. Il va falloir la richesse, symbolisée par la face de taureau. Il va falloir la anava, symbolisée par l'aigle, vous voyez, qui plane, qui est au-dessus, qui a du recul par rapport à toutes ces richesses, et qui est tout petit, dit le Maharal de Prague. Le corps de l'aigle est petit. Et ses ailes lui permettent de voler de manière majestueuse. La face d'homme, c'est la chorma. Lorsque le Navi, le Moshe Rabbeinu, possède toutes ces qualités et reste humble, comme dit le Ben Ishraï, être humble alors qu'on n'a aucune de ces capacités de richesse, de force, c'est une humilité qui n'est pas passée par l'épreuve de ce monde. Il faut une humilité qui soit passée par toutes ces qualités et qui sont imprégnées de Hanava. À ce moment-là, la Shrina réside. La Shrina ne plane plus au-dessus, mais réside, se dévoile dans le monde à travers ses qualités. Et nous, à travers cette connexion à Moshe Rabbeinu, duquel on reçoit le Da'at, la Hargasha, la sensation du spirituel et du divin.